9h, midi, fait des services. Il est 9h35 sur l'antenne de la première. Juste après, Tania Saint-Val, on va découvrir une autre voix, jolie voix, aussi un joli minois aussi. Je dis ça comme ça. Elle était d'ailleurs présente en télévision sur FR3. On disait à l'époque comment, d'ailleurs, aujourd'hui on dit Martinique la première. Hier on disait Martinique première. Avant-hier on disait Radio Martinique. Avant-hier on disait RFO. Avant FR3 et avant ORTF. Voilà. Ah là là, ça en fait des noms. Jacqueline Ledoux, bonjour. Bonjour Federica. Ça c'est pour la présentatrice. Eudoxie Quéclan, bonjour. Bonjour. On le fera une fois, voilà. On l'aura dit une fois puisqu'on va parler de votre parcours. C'est aussi le principe de cette rubrique, l'invité du premier jeudi du mois. Merci d'être avec nous. Eudoxie Quéclan, j'en parle depuis la semaine dernière. Auteur, c'est sa première parution. La Dragonne d'Astrée, tome 1, Calquidan, sorti aux éditions Trésor de Métiwar. On va découvrir donc cet ouvrage parce que c'est un conte fantastique qui m'a emporté, envoûté, charmé. Je suis comme certainement d'autres lectrices et lecteurs. Tome 2, c'est quand la suite? Tome 2, c'est quand? On va en parler certainement, mais avant cela, nous allons découvrir cet auteur connu par certains et certaines de nos téléspectateurs. Bon, déjà, j'ai dit un grand bonjour, je dis un grand bonjour. Vous allez bien? Bonjour Federica, je vais très bien, je vous remercie. Alors, c'est vrai qu'on vous a connu, certains connaissent votre visage. Oui, en effet, jusqu'à présent, il y a des personnes qui me font des petits coucous et qui me reconnaissent. Une histoire, un parcours qui remonte à, voilà, il y a quelques années déjà, 20 ans. Ah oui, ans. Plus que ça même. Hein. 30 oui. ans. Ça ne rajeunit pas. Vous aviez pour charge bien de présenter les programmes. Hein, tout à fait. FR3 Martinique. Voilà, c'était quelque chose qui se passait en direct. Hein. À l'époque, nous avions les heures d'antenne étaient beaucoup plus limitées. Hein. L'antenne commençait en début d'après-midi pour se terminer donc vers minuit environ, 11h minuit. Et donc tout au long de la soirée, nous étions présentes en direct, nous tenions la main d'un côté des spectateurs pour lui annoncer, lui présenter et lui vendre nos émissions. Voilà, une belle époque de ma jeunesse qui me laisse un petit peu nostalgique, j'avoue. Et je vous dirais que les téléspectateurs le sont également. J'entends encore de ce jour des gens qui disent ça nous manque les speakerines quand même. Oui, c'est vrai. En fait, ça crée une sorte de télé-réalité entre la télévision et le public. C'était ça déjà. Ouais. On voulait voir comment est-elle coiffée. Qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'elle va dire de sympa aujourd'hui? Nous étions des ambassadrices, un petit peu des hôtesses en quelque sorte. Voilà. Quel clin d'œil fera-t-elle? Comment sera sa voix? Etc., etc. Et c'est vrai que c'était de l'accompagnement, mais c'était vraiment un bon moyen de fidéliser avec les programmes et avec une antenne. C'est vrai. Un beau souvenir. Depuis, de la parole à l'écrit, de toute façon, quand on est aussi derrière la caméra, très souvent, ou devant la caméra, très souvent, on aime aussi la plume, on aime aussi écrire. Ouais. Et donc, vous écrivez déjà? Oui, j'écrivais déjà et en réalité, le premier ouvrage qui sera publié, mon plus ancien ouvrage qui sera publié, je l'espère le plus vite possible, a été écrit ici. Dans le studio entre deux émissions. Ici, quand on dit ici, c'est vraiment ici, c'est pas simplement Martinique. Non. Dans le studio, j'étais là entre des émissions avec mon conducteur. Et puis il m'est venu une inspiration. J'ai retourné le conducteur, j'ai commencé à griffonner dans le dos. Et j'ai écrit une fable qui est très très jolie, qui s'appelle Fleurette est amoureuse. Alors c'est une histoire qui se passe dans un jardin qui met en scène des fleurs, toutes sortes de fleurs, toutes les fleurs du pays, et cela permet justement de découvrir la flore à travers une jolie histoire. Alors c'est génial, oui, bonjour ma chérie. Alors vous avez comme ça vient comment? Vous aimiez lire déjà à la base? Ah oui. Excusez-moi, je prends des photos en même temps, on est très dans le multimédia. Elle parle, on la filme, je prends des photos, on me filme en train de filmer, on me fait des coucous. Voilà. Oui, en effet, j'étais une dévoreuse de livres quand j'étais enfant, surtout. J'ai lu beaucoup de livres, de bibliothèque rose, verte, etc. Par obligation, par goût? Par goût, ça me permettait de m'évader parce que j'étais quelqu'un de très timide, très réservé, très introverti.
écrit, donc je voyageais à travers tout cela, à travers mes lectures. J'ai même lu un gros pavé, c'était Papillon. J'étais très fière de moi parce que vraiment c'était un gros bouquin. Et puis d'autres choses. Après, mes lectures ont un petit peu varié. J'étais un petit peu plus dans la recherche de nos origines, des choses un petit peu plus mystiques, etc. Donc voilà, effectivement, j'aime lire. Et j'ai commencé à écrire donc très très tôt, très très jeune. J'écrivais des petits poèmes et donc ça fait bien plus de 30 ans que j'écris. Si bien que mes tiroirs, comme je le dis souvent, sont remplis de manuscrits terminés, en cours d'achèvement, etc. Ou d'autres sur lesquels je veux revenir pour les améliorer parce que au fil du temps, le regard change, on sent qu'on pourrait faire mieux. Oui. Et je les appelle les trésors de mes tiroirs. C'est trop mignon. D'où le nom de ma collection. Toutes mes œuvres vont sortir sous le nom de la collection Trésors de mes tiroirs. C'est vraiment adorable. En tout cas, Eudoxie Quéclan avec nous en studio jusqu'à 9h55 ce matin pour nous présenter son premier ouvrage, première parution, première œuvre éditée. Voilà. On va dire. La Dragonne d'Estrée, tome 1, Kalkidan, et c'est pourtant la toute dernière écrite. Exactement. J'allais le dire justement. C'est le dernier ouvrage écrit qui a sonné le point de départ, une espèce de cloche me disant ça y est, il serait temps que tu fasses sortir tout ça. Donc effectivement, La Dragonne d'Estrée, c'est le dernier ouvrage écrit et le premier est sorti, le premier donc paru. Le titre, c'est pas Kalkidan mais Kalkidan. Ouais, j'ai dit Kalkidan. Alors on va découvrir justement les noms et un petit peu l'univers de cette Dragonne d'Estrée. Qu'est-ce qui est Astrée, où est Astrée, qu'est-ce que Astrée, voilà. Mais aussi Kalkidan, ainsi que d'autres personnes comme Chamatkar, Abyssala, encore Gondalv, encore Chandrama. Je me suis laissée emporter par ce monde féerique. 9h42, vous écoutez La Première, nous sommes avec notre invité Eudoxie Quéclan. 9h midi, fait des services. 9h42 sur l'antenne, 9h42 donc sur l'antenne de La Première avec notre invité. Nous parlons, on est donc avec ce premier tome, on vous découvre donc, vous nous emmenez dans un, on va dire un monde féerique, mais un monde surtout fantastique, un monde imaginaire, mais un monde qui est quand même assez proche, bizarrement aujourd'hui, de ce que nous consommons, on va dire, comme produits culturels, parce que la plupart des films, des séries, des grands, on va dire, des grandes œuvres à grand succès, des œuvres à grand succès sont dans ce monde fantastique et irréel. Où est Astrée? Qu'est-ce que Astrée? Alors Astrée ne devait pas s'appeler Astrée au départ. Quand j'écris cette histoire, c'était la dragonne d'Asgard. Je trouvais que ça sonnait bien, c'est venu tout seul, et je me suis rendu compte en surfant un petit peu sur Internet qu'il y avait d'autres œuvres qui mettaient en scène donc des histoires sur des planètes appelées Asgard. Donc je me suis dit ça va pas. J'ai eu à contre-cœur, j'ai dû changer le nom et je me disais quelque chose qui fasse penser aux astres. On va commencer par Astre et on va mettre quoi derrière? Et j'ai terminé par Astrée. Donc c'est comme ça qu'Astrée est née. Et Astrée, c'est donc la planète où se déroule cette histoire, mais une planète très 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 éloignée de nous puisqu'elle est dans une autre galaxie. C'est une planète d'Andromède, la plus proche galaxie de la Voie lactée. Et c'est un monde un petit peu parallèle au nôtre, bien que j'ai essayé quand même que ce soit difficile à situer, ni historiquement, ni dans le temps, ni géographiquement, ni au niveau culturel. J'ai fait une espèce de melting pot de toutes les cultures, de toutes les races et de tout, pour créer une espèce de vivre ensemble sur cette planète où on ne se pose pas de questions sur la couleur des gens, on ne se pose pas de questions, on ne se pose pas du tout les mêmes questions. Les soucis de ces personnes sont de tout autre ordre, vu qu'ils vivent dans un monde assez féerique, en compagnie d'êtres extraordinaires, notamment en compagnie de dragons, ce qui change la donne pour beaucoup de choses. Et la première héroïne qu'on découvre, c'est Kalkidan. Kalkidan, qui est une jeune fille, une fille de prince. Prince étant dit un petit peu l'équivalent des seigneurs médiévaux. Voilà, une fille de prince qui est un petit peu rebelle,
Voilà, et qui aime chasser, s'amuser. Comme on les toujours, voilà. Du caractère, espiègle. Exactement. Mais une personne très très droite dans sa tête, si bien qu'elle aura donc l'honneur du fait que ce soit quand même quelqu'un de bien, l'honneur d'être l'élu de ce fameux dragon. Chamatkar. Nommé Chamatkar. Qu'elle nommera Chamatkar. Qu'elle nommera, voilà, nommé. Ce qui veut dire miracle. Miracle. Bon, enfin, je vais pas te raconter non plus toute l'histoire, mais c'est pour cela, quoi. On va pas tout dire. Abyssala. Alors Abyssala, c'est un pays. Il y a donc plein de pays, un immense océan où il se passe des choses aussi. Et Abyssala, c'est le pays, le royaume le plus important de la planète. C'est un royaume dragonien où le roi est d'une très très grande puissance. On va pas raconter. Kalkidan vient donc de Gondalv. Oui, c'est une province d'Abyssala. Il y a 4 grandes provinces sur Abyssala et donc elle est donc originaire de Gondalv, d'où son nom, Kalkidan de Gondalv. Alors qui dit terre, qui dit seigneur, qui dit terre dit seigneur également, même si vous avez dit que c'était un pays, c'était une terre où tout le monde vit, voilà, quand même avec voilà, sans se soucier des différences des autres, il y a quand même il y a quand même des notions de pouvoir qui entrent en jeu comme un peu partout, malheureusement. Malheureusement, des notions de pouvoir qui en général vissent un peu les mentalités et les relations, des débordements. Et les relations donc entre nous tous. avons des rois tyranniques, des seigneurs tyranniques. Certains le sont pas du tout, d'autres le sont moins. Enfin, c'est tout un univers politique un petit peu particulier, lié donc à cette vie très intime avec les seigneurs du feu. Alors tout ce petit monde vit, comme vous voulez le dire, et évolue sous son rythme, avec son propre système, jusqu'à ce qu'un jour quelque chose vienne évidemment ébranler tout le système. Et là on va découvrir ce qu'est Chandrama. Alors sur Astrée, Astrée a 2 lunes. Une lune qui est un petit peu comme la nôtre, qui revient chaque soir éclairer les nuits. Et puis une autre lune qui a une orbite beaucoup plus large et qui apparaît tous les 6 mois, une fois en journée, l'autre fois dans la nuit, etc. Le cycle continue. 6 mois plus tard dans la journée, 6 mois plus tard dans la nuit. Et cette lune, en fait, le mot lune n'existe pas, ce sont des chandramas. Cette chandrama particulière, elle a des pouvoirs que je ne vais pas dévoiler, Federica. Oui, et que seul un dragon découvrira. Peut-être. Allez, je n'en dis pas plus. La dragonne d'Astrée, tome 1, Kalkidan. C'est donc, on dira la première parution de Doxy Keklan, avec son édition Les Trésors de Métiwa. Alors c'est un livre illustré. On va parler maintenant de comment il a été écrit en vers. Alors, il est écrit en vers, il est écrit en hexasyllabes, du début à la fin, 320 pages d'hexasyllabes. Ce qui est un travail un petit peu particulier, mais j'aime écrire en hexasyllabes. Dites-nous un petit peu plus. Ça sonne à mon oreille, à mon esprit de façon tellement jolie. C'est très théâtral. Ah oui, tout à fait. C'est sûr, c'est très théâtral. Ça sonne joliment à mes oreilles et je trouve que ça relève le texte. Donc, ça le plonge dans un univers particulier, effectivement, assez théâtral. Donc, j'écris le plus souvent comme ça. La plupart de mes œuvres sont en hexasyllabes. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bravo. Donc, c'est le second qui soit aussi long, parce que j'ai un autre ouvrage qui va nous transporter, alors là par contre dans l'histoire, ça va s'appeler Les pérégrinations de Kimado Nkata, et ça raconte l'histoire d'un petit Congolais à l'époque des empires bantous.
À découvrir absolument déjà le premier tome de cette trilogie, une trilogie fantastique proposée, écrit, imaginé, inventé, créé, fabriqué par Eudoxie Quéclan. On rappelle ce premier tome Kalkidan, vous le trouverez donc en librairie, mais également avec pas mal d'infos sur les réseaux sociaux. Elle va nous donner les adresses dans quelques instants. Donc un premier tome qui nous transporte, c'est vrai, dans un univers où la magie et l'extraordinaire appartiennent au quotidien, se heurtant dans leurs formes les plus sublimes aux révoltants travers des vieux rois astriens. C'est vraiment un récit poétique, c'est vrai, mais également, je sais pas quoi, ça me donne envie d'être une héroïne quand on lit tout cela. Je suis contente alors si j'arrive à vous transporter autant. On a envie de, voilà, on a envie d'être une Kalkidan, nous aussi. Il est 9h50, un petit message pour vous. 9h, midi, fait des services. Eudoxie Quéclan, vous entendrez parler d'elle, ça c'est sûr et certain. Son livre, 320 pages, un petit peu moins, c'est ça, 320 pages pour nous raconter l'histoire de la dragonne d'Astrée, le premier tome d'une trilogie fantastique qui débute donc ici et ainsi. Il est publié depuis fin décembre, on va dire, 2017. On attend avec impatience la suite. Je rappelle que c'est un ouvrage illustré et ces illustrations, elles méritent qu'on les félicite. Absolument. Et qu'on applaudisse l'auteur. C'est un très très beau travail qui a été exécuté par un jeune homme que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à ma fille, parce qu'ils ont à peu près le même âge. Il s'appelle Cédric Hélien. C'est un jeune Guadeloupéen qui était donc à l'école, à l'Université des Arts ici en Martinique. Donc, nous avons sympathisé et je lui parlais de mon livre et je lui disais que justement je cherchais quelqu'un pour me l'illustrer. Et nous sommes partis tous les deux sur l'aventure. Lui, pareil, emporté sur les ailes de Chamatkar, complètement séduit également par l'histoire. Et nous avons travaillé ensemble de très très belles et très agréables séances de travail qui étaient divertissantes en même temps et qui a permis de sceller les liens d'une belle amitié également. Eh ben, on l'applaudit. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Il faut le vraiment saluer. Beaucoup de talent pour un jeune autodidacte, je le précise. Ouais. Il a fait une année à l'Université des Arts, mais il est arrivé avec déjà un sérieux bagage. C'est un vrai talent, vraiment. Et je m'attelle à le mettre en avant et à l'entraîner avec moi dans cette belle aventure. Belle aventure de l'édition. Bravo en tout cas, on l'applaudit encore. Cédric Hélien. Cédric Hélien. Hélien, à retenir, un nom à retenir. Donc là, il nous emporte. On a l'impression d'être un peu dans Avatar, mais Avatar multicolore. Parce que lui, c'est Avatar monocolore presque. Lui, c'est un Avatar style multicolore. Multicolore. Et faut signaler également que la plupart des personnages sont des personnages de couleur. Notre roi, le roi principal, c'est un roi noir. Kalkidan, c'est une fille un peu métissée. Bon, enfin, tout le monde est un petit peu mélangé. Bon, on s'y retrouve. De façon que tout le monde s'y retrouve. Il faut signaler également, Federica, que ce livre n'est pas uniquement illustré par Cédric Hélien. Il comporte également une vingtaine d'illustrations qui ont été faites par Alexandra Philibert. Ces illustrations sont faciles à retrouver puisque ce sont les têtes de chapitre. Ce sont les illustrations qui forment les lettrines. Voilà. Et ces lettrines ont été donc fabriquées par Alexandra Philibert, une jeune femme martiniquaise dont j'ai la chance d'être la maman. Yeah. En tout cas, c'est magnifique tout ça. Moi, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de couleurs. Donc, on joint les mains et les doigts pour que vous en vendiez un maximum et qu'il y ait un maximum de brousouf et d'euros qui rentrent dans la caisse pour que la prochaine, le tome 2. Ah, ben voilà, vous avez la version. Oui, mais ça, c'est la première version, le premier tirage que j'ai fait en édition collector. Elle a la version colorée, voilà. La version et moi, collector. La version noir et blanc, voilà. Mais il n'y a que ça de coloré à l'intérieur. C'était la carte. Mais c'est une question de moyens. C'est la carte d'Astrée qui est donc figurée à l'intérieur du livre pour pouvoir bien situer évidemment Gondalf et tout, voilà, et les ternes de l'histoire du récit. Allez, on va vous donner un petit aperçu. C'est le prologue. C'est toute première page. Voilà, je vous laisse nous la lire. Ce début ou nous le lire. Voilà. Il était une fois, au temps des chevaliers sans peur et sans reproche, où le glaive et l'épée se croisaient pour le roi, pour Dieu et l'innocent, au temps où les dragons avaient fait allégeance et sillonnaient le ciel avec leurs dragonniers, il arriva un jour bien étrange aventure.
dans une grotte sombre, profonde et chaleureuse, un œuf fut déposé dans le creux d'un rocher et on ne sait pourquoi, il y fut oublié. Depuis bientôt 1000 ans, les voiles d'arachnides sur l'épaisse coquille avaient emprisonné par couches successives la poussière des ans. Mais sous cette grisaille, dans ce silence lourd et cette solitude, une vie palpitait, patiente, mesurée, comme semblant compter seconde après seconde, rythmant la longue attente d'un être merveilleux qui espérait, discret, la rencontre essentielle à son avènement. Bravo! Et ça, je vous dis que ce sont des vers. C'est écrit en vers, c'est beau, ça donne envie de s'allonger sous un manguier, par exemple, sur sa terrasse, quelque part, et de se mettre à lire pour soi, mais aussi pour les autres, pour ses enfants, pour sa mamie, pour sa tati, pour quelqu'un, voilà, qui est un petit peu morose, un peu déprimé. Vous attrapez ce livre et vous allez lire très très facilement, prendre très facilement ce ton d'ailleurs, hein, aussi un peu de la confidence, parce que c'est ça, on a l'impression qu'on vous raconte une histoire qui est connue que de personnes particulière. Et vous allez pouvoir apprécier donc ce fameux premier tome, La Dragonne d'Astrée. Qui aime la littérature fantastique, vous serez servi. Atypique, épique, fantasmagorique, écrit par une auteure martiniquaise. J'ai lu La Dragonne d'Astrée et j'en suis restée bouche bée. Laurette Mas Camille, à qui vous dédiez également cet ouvrage. Voilà. Merci Eudoxie Keklan de nous avoir accompagnés ce matin. On va le lire, le relire et encore le relire. C'est fait pour, hein. Je vous invite vraiment à le découvrir. Tapez sur le web La Dragonne d'Astrée. Astrée, c'est D''A''S''E. Et vous allez trouver la page Facebook, le site, enfin plein d'informations, tous les liens concernant ce tout nouvel ouvrage signé Eudoxie Keklan. Ajoutons qu'il est en vente en ligne sur www.trésordemétiroirs.com et également en librairie. Et on pourra vous rencontrer ce samedi. Vous avez une séance de dédicace. Ce sera donc ce samedi. Tout à fait. À la librairie Présence Créole, qui est au 40 rue Antoine Sigère. On fait pas de publicité. Merci madame. 9h57 sur l'antenne. Très bonne journée à vous et à bientôt. Merci Federica. Au revoir. Bye bye. 9h, 12h. Fait des services. Il est 10h06 sur l'antenne de la première et nous allons entamer nos 2 heures consacrées au droit. Ce matin, on va recevoir dans quelques instants Maître Mouriès. Elle sera avec nous en studio. Elle répondra à vos questions au 05 96 63 23 23. Je l'annonce maintenant, mais elle sera là dans 10 minutes, à peu près 8 minutes. Ça vous donne le temps de préparer votre question, le récit, d'aller peut-être chercher des documents pour pouvoir intervenir à l'antenne. Eudoxie Keklan, qui était notre invitée ce matin. Je vous rappelle le titre de son premier ouvrage édité, La Dragonne d'Astrée, tome 1, Calquidane, pardonnez-moi, à trouver absolument donc sur les réseaux, sur le web. Vous tapez Dragonne d'Astrée et vous aurez des informations. Et pour ceux qui ne vivent pas donc en Martinique, si vous êtes donc en France, par exemple dans le sud, allez la voir à Toulouse où elle sera au salon Talent de Femmes du 10 au 11 mars. Précisément, c'est au parc des expositions donc à Toulouse. Et puis elle sera également au salon du livre à Paris du 16 au 19 mars. Et vous allez pouvoir donc la rencontrer si vous n'êtes pas en Martinique. Et puis si vous êtes dans le pays, vous savez, samedi 3 mars, elle sera en dédicace donc dans une librairie donc de la place à Fort-de-France, Présence Créole. Nous a-t-elle annoncé tout à l'heure. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci d'être avec nous. Merci à Eudoxie Keklan d'être passée. Moi, je vais me replonger dans son univers. Ce sera à 12h15. Fait des services. Place aux experts. Il est 10h13 sur la première et nous allons poursuivre notre rendez-vous. Voilà, nos rendez-vous plutôt sur cette antenne et notamment on a 2 rendez-vous mensuels avec notre invité Maître Mouriès qui a accepté cet exercice avec la première, accorder du temps à nos auditeurs, ce qui nous permet de donner l'occasion de vous familiariser avec le doigt, avec le vocabulaire d'ailleurs du doigt, mais aussi avec la profession, comprendre comment ça se passe au tribunal, comment comprendre quels sont les parcours
parcours qui sont pris donc par un avocat par exemple pour vous défendre. Et puis des fois aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Il y a tellement de choses à dire, mais on va me dire que là je suis en train de je suis en train de lui servir le gâteau, la crème et puis le truc à la fin. Mais c'est vrai que c'est quand même ça, hein, mis à part ce que peuvent penser certains, les jalousies, autre chose, c'est quand même ça le principe de cette émission, avoir un expert qui répond à nos auditeurs et non nos auteurs. Je suis émue, hein, oui, Doxique Éclan qui était avec moi. Vous connaissez l'ouvrage? Alors, figurez-vous que cet ouvrage a été présenté dans un club Rotary et que j'ai eu la chance effectivement d'avoir l'ouvrage en main et de le lire. Et vraiment, j'en suis ravie. Donc voilà, donc je voulais voir l'auteur. Je ne savais pas, j'avais pas fait le lien du tout. Oui, il fallait écouter. Voilà. Et c'est un très. Alors il y a un tome qui va ressortir encore. Alors c'est une suite. Alors c'est le tout. Alors il y en a 3, c'est une trilogie. Si tu as envie de lui dire encore un petit mot, il y en a 3, c'est une trilogie. C'est le premier tome de la trilogie. Et moi, Maître Mouriès arrive, me dit je suis en train de le lire. Je suis en train de le lire. Je dis mais tu viens de croiser l'auteur. Ah mais non, mais elle est où? C'est pas possible. En voilà. fait, je crois te présente Eudoxique Éclan. Alors Eudoxique Éclan a présenté son livre au Rotary Club de Saint-Pierre. Voilà. Et au Rotary Club de Saint-Pierre, il a été dédicacé pour une personne que je connais bien et qui me l'a donné. Prêté. Enfin oui, prêté. Enfin nous partageons certaines choses, donc nous pouvons partager les livres. D'accord. Et j'ai trouvé ce livre fabuleux. Alors moi je suis quand je l'ai commencé, je suis comme les petites filles à qui on donne un bon gâteau, où on donne son gâteau préféré et qui est tellement en fait finalement gourmande, ne veut pas le manger trop vite. Alors je prends le livre, je vais dans un petit coin et je mange comme tu sais le petit coin, tu sais le premier petit carré. Voilà, je mange un petit coin et puis je fais non mais c'est trop beau et je le pose, je dis attends, je très reviens. Bien écrit, une belle prouesse littéraire. Des références qui me plaisent parce que moi je suis une helléniste, donc j'aime la parole, j'aime les mots, j'aime toutes ces références là, donc il m'a beaucoup plu. Donc, voilà. Je suis en train de le terminer. Voilà J'en suis ravie. Voilà une lectrice fan. Voilà. Donc il me faut le tome 2 et le tome 3 alors. Ah oui, mais le tome 2 ne saurait tarder. Il n'est pas encore édité. Hein. Il sera là, je pense, dans le deuxième semestre 2018. D'accord. Il est terminé, mais il est en phase d'illustration. Donc il ne saurait tarder et puis l'autre viendra derrière, assez vite. Parfait. Bon, on est sur la liste. Tome 2, tome 3. Et le tome 2... et voilà, c'est ça. Elle m'a dit attention. Ouais. Ça risque d'être encore plus captivant. Je crois que c'est mon préféré. Ah. Alors si tu as adoré le premier... Bon, on attend le tome 2. Allez, on arrête.